Salut, bienvenue cette semaine dans une nouvelle vidéo. Viens, bonjour mon père. Viens, bonjour. Ouais. Il y a quelques jours, j'ai organisé un petit sondage sur YouTube. Vous avez été presque 100 à participer et le oui l'a emporté à 90%. Donc c'est parti, petite vidéo matériel vidéo plus rando. En 2020, j'ai acheté un joli petit Volkswagen Crafter que j'ai entièrement aménagé en 60 jours pour partir tout équipé sur les routes d'Europe. Après en avoir profité à temps plein pendant 8 mois, j'ai acheté en 2021 un joli petit Mercedes Sprinter que j'ai entièrement aménagé pour repartir tout équipé sur les routes d'Europe. Depuis mon retour sur les routes, je te partage mes passions pour la photo, la vidéo, la montagne et le parapente. Bienvenue sur ma chaîne et bienvenue sur la route. Attends que je m'installe. Là on est bien installé. Bon, c'est officiellement la dernière vidéo dans Brigitte. Parce que j'ai pas été très clair je crois dans la vidéo de la semaine dernière, mais il n'est pas encore vendu, mais il est presque vendu parce que j'ai une promesse d'achat de la part d'un couple. D'ailleurs c'est un couple d'abonnés qui était déjà très intéressé par Alphonse, qui m'avait déjà contacté il y a 6 mois pour savoir si celui-là allait être à vendre bientôt. Je leur avais dit que oui, probablement au mois de décembre. Ce qui s'est fait, donc j'ai mis l'annonce sur le bon coin, ça a été les premiers à me contacter, ils me l'ont réservé et ils viennent le chercher dans une semaine. Donc voilà, c'est officiellement la dernière vidéo dans ce petit van, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo, donc on est parti tout de suite. On va commencer par le matériel vidéo et ensuite je passerai au matériel rando. J'ai bien conscience que ça n'intéresse pas tout le monde le matériel rando parce que c'est bien spécifique pour la montagne, donc je vais commencer par le matériel vidéo. Je sais que c'est ce qui intéresse le plus grand nombre d'entre vous. On est parti, on commence tout de suite avec la caméra. Je ne peux pas te la montrer maintenant dans mes mains parce que évidemment je m'en sers pour filmer cette vidéo. C'est le Sony A7 III avec un capteur plein format. C'est la gamme A7 de chez Sony. C'est honnêtement l'une des meilleures caméras sur le marché. Je pense que tu en as déjà sûrement entendu parler. Elle est utilisée par beaucoup de vidéastes. Quand Sony a sorti cette gamme hybride, ça a été une véritable révolution dans le monde de la photo et de la vidéo. Elle est aussi bonne en vidéo qu'en photo. Moi je l'utilise pour les deux, aussi bien pour faire mes photos que tu peux voir sur Instagram, beaucoup de photos de montagne, et aussi bien pour la vidéo. C'est vraiment encore aujourd'hui l'une des meilleures caméras sur le marché, bien que maintenant soit sortie la 7S III, et évidemment la gamme Alpha va continuer à évoluer, mais je pense que cette caméra restera toujours l'une des références. Avec cette caméra j'utilise l'objectif 24-105, c'est un objectif qui est vraiment polyvalent, grand angle à 24 mm, zoom jusqu'à 105 mm, très correct. Je m'en sers et pour la photo et pour la vidéo, et j'ai également d'autres objectifs que j'utilise un peu moins, mais c'est des objectifs manuels. J'utilise un 85 mm avec une bague d'adaptation que je mets donc sur mon Sony A7 III. J'utilise également un 55 mm, donc ils sont tous de chez Nikon. C'est des objectifs qui appartenaient à mon grand-père, donc c'est des vieux objectifs que j'utilise parfois pour faire des photos évidemment plus portrait, parce que du 55 mm et du 85 mm c'est évidemment donc plus pour le portrait. Et là j'ai un zoom 80-200 qui est également donc de chez Nikon. J'ai ensuite donc sur mon objectif ici 24-105 un filtre ND de chez KNF Concept. C'est un filtre donc qui permet d'éviter que trop de lumière ne rentre dans l'objectif, et donc je peux comme ça naturellement réguler donc la lumière qui rentre dans l'objectif ou non, et puis donc je peux le tourner et il y a plus ou moins de lumière qui rentre. C'est vraiment très pratique. Donc voilà, ça c'est ma caméra principale, les objectifs que j'utilise régulièrement, mais le plus souvent j'utilise donc le 24-105, et j'ai bien sûr, à mon avis tu l'as souvent vu dans les vidéos, cette caméra qui également appartenait donc à mon grand-père. C'est sa première caméra et date des années 50, enfin caméra, appareil photo, donc évidemment un appareil argentique. Je fais pas beaucoup de photos d'argentique dernièrement, d'ailleurs il faudrait que je rachète des bobines. Je suis donc un grand fan de cet appareil. Voilà pour le deuxième appareil photo que j'ai toujours avec moi. Et donc la dernière caméra que j'ai toujours avec moi, c'est la Appman. Donc c'est une caméra embarquée que j'utilise notamment pour faire du parapente, que j'utilise pour faire du ski, que j'utilise pour filmer le bricolage que je fais, donc que j'ai fait dans ce fourgon là, parce que c'est une caméra qui ne craint rien. Pour le drone, j'ai... Oui, le drone il est là. Pour le drone, j'ai longtemps utilisé donc le Mavic Pro, et j'ai changé récemment en le revendant pour acheter un Mavic Mini. C'est le Mavic Mini 2.
comment dire, ce drone est absolument parfait. Déjà, il respecte les réglementations parce qu'il fait moins de 250 grammes, il en fait que 249, ce qui évite d'avoir à faire toute une paperasse qui est dans l'Union Européenne, pas très compliquée à faire je crois, mais qui est un peu fastidieuse on va dire. Et il y a d'autres pays où c'est vraiment interdit. Par exemple, je sais qu'au Canada, pour piloter un drone de plus de 250 grammes, il faut passer l'équivalent du BIA en France, peut-être un peu poussé pour piloter un drone. Mais bon, voilà, c'est comme ça là-bas. Donc par exemple, ça je peux le faire voler en Amérique du Nord sans avoir à le déclarer, sans avoir à passer tous les brevets, etc. Donc c'est très pratique. Il filme jusqu'en 4K, il fait des super photos, il shoot en RAW, je m'en sers énormément donc pour faire eh bien, toutes les photos et toutes les vidéos. Il est ultra polyvalent, c'est un bijou de chez DJI évidemment, donc je suis un grand fan avec sa manette et puis ses batteries. Il est très léger, donc ça c'est vraiment pratique pour faire de la rando, pour partir voyager, etc. etc. En termes de pieds photo, j'ai un GorillaPod Joby, voilà, que j'utilise donc régulièrement, soit pour faire de la rando, pour partir en voyage, pour vloguer, comme on dit, même si je déteste ce mot, pour parler face caméra, voilà, on va dire. Très bon pied photo. Et puis j'ai un pied photo donc de chez KNF Concept aussi. Je ne peux pas te le montrer dans les mains parce qu'il est ici présentement, donc je suis en train de te le montrer avec le téléphone. C'est un très bon pied photo, il pèse moins de 900 grammes, donc j'en suis très satisfait. J'utilise également cette petite accroche qui est très pratique. Je mettrai le lien dans la description. On en trouve des très chères, des accroches comme ça, à 80-100 euros. La mienne, celle-là, elle n'a coûté que 25 euros. Elle est très bien. Ça fait 2 ans que je l'ai utilisée partout. Elle tient super bien. Ça se met soit à la ceinture, soit sur le sac, etc. Donc c'est vraiment très pratique. Je m'en sers évidemment pour attacher la caméra. Je m'en sers beaucoup en randonnée. Ça évite d'avoir l'appareil photo autour du cou. Ça évite de l'avoir dans les mains. Voilà, on le clipse ici et c'est vraiment très pratique. Et comme je te le disais, très bon prix. Donc je recommande fortement. Pour les disques durs, alors j'ai acheté récemment un tout nouveau disque dur qui est extrêmement léger et je vais m'en servir donc là pour partir voyager les prochains mois. C'est le SanDisk, c'est 1 Tb, il est vraiment tout petit. J'ai halluciné quand je l'ai reçu, je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit aussi petit que ça. Donc il y a 1 Tb qui rentre là-dedans, donc ça c'est vraiment très pratique pour voyager. Il n'y a encore rien dans celui-là, je m'en suis encore jamais servi parce que depuis maintenant 2 ans que je me suis lancé sur YouTube, j'utilise donc ce disque dur. C'est un disque dur de 5 Teraoctets. En termes de stabilisateur, donc pour faire tous ces petits plans stabilisés que tu vois dans les vidéos, j'utilise le Zhiyun V2. J'en suis plutôt content, même si à refaire je ne reprendrai pas celui-là je pense parce qu'il est un peu gros. Maintenant il y a eu beaucoup d'améliorations en l'espace de 2-3 ans, notamment chez DJI mais pas que. Donc on trouve aujourd'hui des marques qui font du matériel plus léger, plus efficient, plus efficace. Donc voilà, mais globalement c'est un bon stabilisateur, même si je pense, comme je te disais, qu'aujourd'hui ils font quand même des meilleurs modèles en 2022. En termes de micro, j'utilise le Rode VideoMic qui est en ce moment sur la caméra. Je te le montre encore une fois grâce à mon téléphone portable. C'est un micro qui vaut une 50aine d'euros, ultra efficace. Pour les voix off, j'utilise le Tonor TC donc 777. C'est un micro qui vaut une 30aine d'euros. C'est je crois le premier prix sur Amazon. Un micro voilà, vraiment classique de base, avec lequel on peut aussi faire de la musique si jamais tu sais chanter, ce qui n'est pas trop mon cas, mais j'en suis plutôt content. Et pour terminer, comment est-ce que je monte tout ça? Je monte avec un MacBook Pro donc de 2019. C'est la version 15 pouces et qu'est-ce qu'il a comme spécificité? Eh bien, je ne sais plus, donc je vais regarder ça tout de suite. C'est dans l'autre sens, voilà. MacBook Pro 15 pouces 2019, c'est un Core i9 8 coeurs, 16 Go de RAM. C'est un MacBook qui m'accompagne maintenant donc depuis presque 3 ans. Il est absolument génial, il est léger, c'est de la qualité Apple. Et on finit donc avec les sacs photo. J'ai premièrement ce premier sac photo qui est vraiment très pratique, que j'utilise donc le plus souvent en général parce que c'est un sac qui rentre aisément par exemple dans mon sac de randonnée. C'est également un sac qui passe en cabine facilement. Donc typiquement ces derniers mois je suis parti donc avec Brigitte avec ce sac là qui était donc rangé dans les banquettes, et c'est là que je mettais donc tout mon matériel photo, vidéo, drone, caméra, objectif, etc. Donc il est vraiment parfait. Je pense, si je ne dis pas de bêtises, que c'est un 30 litres, donc c'est un petit sac. On peut également détacher ceci et le prendre comme ça, donc c'est assez pratique. Et puis voilà, on peut utiliser ça donc pour une autre utilisation, donc c'est bien pratique. Et mon deuxième sac photo que j'utilise également assez souvent, j'ai notamment fait des randos avec. C'est un sac, je pense, si tu me suis depuis le tout début, ce qui remonte à
2019 quand j'ai commencé la chaîne YouTube. J'habitais à ce moment-là sur Barcelone et je faisais beaucoup de week-ends dans les Pyrénées. Et bah c'est ce sac là que j'utilisais. Pourquoi? Parce que en bas ici je mettais donc la tente, le duvet. Je vais te présenter ensuite donc mon matériel randonnée. Et en haut je mettais donc hop, ici donc caméra, drone, objectif. Donc voilà, c'est vraiment un sac qui est assez polyvalent, qu'on peut utiliser donc pour pas mal de choses. On peut mettre également donc de la nourriture pour la journée, etc. Donc c'est vraiment un bon sac. Il passe également en cabine, en avion, donc c'est assez pratique. Je te le conseille également. Évidemment, tous les liens sont dans la description. On passe maintenant au matériel rando. On est parti donc pour le matériel rando et on va commencer par mon petit bébé, le sac de couchage. J'en suis un grand fan. C'est un modèle Cumulus 300, si je dis pas de bêtises, le lien est dans la description. C'est l'équipement le plus cher que j'ai, je pense, pour la rando, puisqu'il vaut à peu près 300 €. Mais je tiens à dire que c'est un investissement, hein, à long terme quand même. Donc ça fait mal aux fesses quand tu l'achètes. C'est un duvet donc qui est fait en plume, qui est extrêmement efficace. Il est donc efficace jusqu'à 0 degré confort, je dirais, et moins 5 degrés en conditions vraiment extrêmes. Ce qui est assez correct, évidemment pas fait pour des treks en hiver. Je fais rarement des treks et des randos en hiver. Donc j'en suis extrêmement content et surtout, il ne pèse que 700 grammes. Et quand il est rangé, il est tout petit. C'est pour ça que je l'ai choisi. La maison, quand on est en rando, la petite maison c'est la tente. C'est une tente qui est vraiment très pratique à utiliser. Elle ne pèse également que 700 grammes, ce qui est un gros avantage. Je vais te montrer en vidéo comment elle est, puisque je m'en suis servi donc déjà sur cette chaîne pas mal de fois. Et elle fonctionne avec les bâtons de randonnée, puisque je suis obligé d'avoir au minimum un bâton, que le bâton se met au centre de la tente et c'est lui qui fait office de piquet. Donc en fait on réutilise les bâtons qu'on utilise dans la journée pour faire le piquet de la tente, ce qui est très pratique. Peut-être le plus important maintenant, donc j'utilise pour manger un Jetboil. Alors ça c'est une véritable révolution, c'est sorti il y a quelques années, tu l'as déjà vu sur la chaîne. Ça fonctionne avec une petite bonbonne de gaz. Je viens donc le visser, en fait je vais peut-être le faire devant toi, comme ça au moins tu verras comment ça fonctionne. Par contre j'ai pas de briquet, donc je ne pourrais pas l'allumer. Ceci dit, peut-être que ça évitera de mettre le feu au van, donc c'est peut-être pas plus mal. Voilà comment ça fonctionne. Je le visse donc sur la bouteille de gaz. J'invite donc notamment aussi sur le Tour du Mont Blanc pendant une dizaine de jours, et c'est vraiment super agréable d'arriver à un spot, de monter sa tente en l'espace de 2 minutes, et puis donc de sortir le Jetboil, de mettre de l'eau dedans. L'eau, je dirais, bout en l'espace de 2 à 3 minutes, dépendamment évidemment de la quantité qu'il y a dedans, ce qui est vraiment très correct. Donc voilà, c'est super efficace. Je suis vraiment un grand fan de ça. Je peux également faire cuire par exemple une boîte de conserve dedans, en la vidant évidemment au préalable. Je peux aussi donc boire mon café directement le matin, puisque ça fait tasse. Et je m'en sers globalement presque tout le temps pour manger donc ce qu'on appelle de la nourriture lyophilisée, qui est de la nourriture qui est faite pour les expéditions, enfin pour les treks, pour les randonnées en gros en montagne. Il est vraiment topissime. On passe maintenant au tapis de sol. C'est un tapis de sol assez classique que je te conseille. Il est pas mal, il est léger, il est surtout donc assez efficace. C'est important d'avoir un tapis de sol quand tu es en rando pour ne surtout pas être en contact avec le sol, puisque je pense que si jamais tu en as déjà fait, tu le sais, on est fortement refroidi par le sol lorsqu'on campe, surtout en altitude, surtout en montagne où le sol reste froid même l'été à cause donc de la fonte des neiges qui prend quand même un peu de temps. Donc le sol est humide toute l'année, même en plein soleil, donc c'est vraiment important d'avoir un matelas. Je mets le lien également dans la description. En termes d'habillement pour la randonnée, j'utilise ces chaussettes Decathlon qui sont vraiment très bien. J'utilise pour marcher ces t-shirts également de chez Decathlon, donc qui comment dire, aspire la sueur, qui est plutôt, c'est un peu dégueu dit comme ça, mais qui, on va dire, extirpe la sueur. C'est vraiment la matière qu'il faut pour pouvoir faire de la randonnée, donc je te le conseille fortement. Et en termes de pantalon, j'ai donc un short qui se transforme en pantalon, qui est vraiment très pratique. Cette veste jaune également de chez Decathlon. Décidément, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Decathlon, mais je tiens à dire qu'ils ont vraiment du matériel de qualité, je dois dire, pour tous les sports, notamment pour la montagne. C'est donc le modèle Forclaz, qui est une veste qui vaut une trentaine d'euros, qui est très efficace. Franchement, j'ai rarement vu une si bonne qualité à un prix aussi bas. En termes de chaussures, j'ai changé récemment. J'utilise donc ce modèle La Fuma, qui est un très bon modèle, très polyvalent, qui vaut une centaine d'euros. Pour les sacs, eh bien j'utilise 2 sacs. J'utilise premièrement ce sac là, qui est un modèle Forclaz 40 litres, également de chez Decathlon.
un modèle très bien. Pourquoi? Parce qu'il s'ouvre en mode valise et ça c'est vraiment très pratique. Et puis mon modèle que j'utilise donc depuis plusieurs années maintenant, c'est ce modèle là. C'est un modèle Quechua 70 litres. C'est un très bon modèle, seulement il est un peu gros je pense pour partir en voyage. Déjà il ne passe pas en cabine, donc ça c'est un problème que je n'avais pas mesuré quand je l'ai acheté. Maintenant il m'a servi notamment sur le Tour du Mont Blanc. C'est un super sac. Et voilà, une petite vidéo matérielle, tout en simplicité. J'espère que tu as kiffé cette petite vidéo qui t'a présenté donc mon matériel vidéo et rando que j'utilise. Je vais tomber. Que j'utilise donc depuis maintenant quelques années. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas si tu as la moindre question. Encore une fois, tous les liens sont dans la description. A très vite pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi. Ciao.